Hier matin, j'ai rencontré Joséphine Ange Gardien, ma Joséphine Ange Gardien. Et je vais te raconter. Tu vois, hier matin, j'étais dans mon lit et je me suis réveillée avec une pensée un petit peu lourde. Tu vois, ça fait 1 an que je traverse une épreuve très difficile et ça fait des mois que je ne travaille pas. L'épreuve a été tellement difficile que j'étais dans une incapacité totale de travailler. Ce qui est toujours un peu le cas. Un peu beaucoup, en fait. Et l'idée, c'est que hier matin, j'étais dans mon lit et je me disais, écoute Seigneur, je ne sais pas comment continuer à vivre là. Il n'y a concrètement pas d'argent pour payer le loyer ce mois-ci. J'ai encore besoin de beaucoup de soins. Au vu de ce qui m'est arrivé, j'ai eu besoin d'énormément de soins et j'ai encore besoin d'énormément de soins. Et ces soins-là sont payants. Les vacances arrivent, je vais avoir mon fils en vacances, il y a plein de choses de prévues, etc. Et je n'ai pas un rond devant moi. Et je lui dis, et en même temps, toi et moi, on s'est mis dans une belle histoire. Quand je dis toi et moi, c'est le Seigneur et moi. C'est-à-dire qu'il est très très au fait de ce que j'ai traversé et que tout est sous sa guidance. Et qu'il sait en toute objectivité que je ne suis pas en mesure de travailler. Pas encore, en fait. Ça serait dangereux pour mon système. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? D'habitude, j'accompagne les personnes. Et je fais ça au travers de 2 choses, hein, des retraites chamaniques et des accompagnements. Le truc, c'est que j'ai traversé quelque chose d'incroyablement dur. De terrifiant, de très douloureux, de très long, de... Voilà, quelque chose de bien sûr hors du commun. C'est pour ça d'ailleurs que je n'explique pas ouvertement ce qui m'est arrivé. J'utilise juste les mots qui me semblent les plus adaptés pour décrire ce que j'ai traversé et ce que je suis encore en train de traverser. Même si c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va dire que le plus gros de la crise est passé, mais c'est toujours challengeant au quotidien. Et donc en fait, hier matin, j'étais à me dire ça dans le lit en me disant, écoute Seigneur, toi et moi, on sait très bien où j'en suis. Et donc merci beaucoup pour l'initiation. Je suis maintenant très au fait de la question, que ceci est vraiment une initiation avec un grand I et que c'est pour... voilà, je suis en formation, voilà, pour être un peu plus clair sur la façon dont j'appréhende la question, je suis en formation. J'estime que je traverse une épreuve qui s'appelle « Si ça ne te tue pas, ça te rendra beaucoup plus fort ». Beaucoup plus humble, beaucoup plus vrai. Rumi dit que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre. Ah bah putain, vu ce qu'on m'a envoyé, j'imagine qu'il y avait énormément de lumière qui avait envie de rentrer. Parce que la blessure est profonde. Bref, toujours est-il que je viens de naviguer 1 an de crise intense. Mais quand je te dis de crise intense, c'est avec un C majuscule. Le genre de crise où, en fait, tu es obligé de déployer des ressources assez incroyables pour pouvoir t'en sortir. Et en même temps, moi, j'ai fait par rapport à qui je suis et par rapport à ma vision du monde, j'ai vraiment œuvré avec le sacré, avec le mystique, avec Dieu, pour naviguer cette expérience et me sortir de cette expérience et apprendre de cette expérience. Et en fait, je te raconte parce qu'hier, comme je te le disais, je me suis levée avec cette idée, bon, alors maintenant, financièrement, je fais comment? Et en fait, donc j'ai demandé à la vie, comme je sais bien le faire, et elle me répond souvent de façon très rapide, avec des synchronicités aussi belles que drôles, que pleines de grâce, que voilà. Et vraiment pour me montrer, même au cœur du drame, que je vis vraiment une blague cosmique. Et donc je me lève et je me dis, allez, hop, je vais faire du stop, je suis un peu dans la cambrousse, et je vais aller boire un café en ville. Et donc je me lève, oups, je tends le pouce, 3e voiture, c'est la bonne, une femme qui s'arrête, et je vois qu'elle est en train de faire quoi, donc elle me prend en voiture, super, et
elle est en train d'écouter des affirmations en chanson sur YouTube dans la voiture. Et ce sont des affirmations quantiques, quoi. Donc ça s'appelle I don't chase, I attract. Je ne chasse pas, j'attire, en fait. Donc c'est bien ça, c'est sur l'idée que nous sommes des êtres magnétiques, quoi. Et que si on veut quelque chose, on l'attire. On n'est pas en train de courir après. Et faut toujours dire que je me dis, bon, cette femme-là, on est un peu, je pense que sur la même longueur d'âme. Et on commence à discuter et tout ça. Je fais, ça vous fait du bien, vos affirmations? Elle me dit, ah oui, c'est super, ça va changer la vie et tout. Parce que franchement, le truc le plus important dans la vie, c'est d'avoir confiance. Plus aucune peur, d'avoir confiance. Et moi, je me marre. Parce que si t'es sur mon profil, tu sais que ça fait 1 an que mon mantra, c'est confiance absolue, lâcher prise totale. Et que maintenant que je t'en dis un tout petit peu plus sur ce que je traverse, tu peux t'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire au cœur du chaos. Confiance absolue, lâcher prise totale. Voilà, ça a été une belle initiation à ça. Et en fait, ça continue parce que tu vois, ça me met maintenant dans une situation où je suis complètement fauchée et où il y a la vie, quoi, la 3D. Et donc, je raconte à la femme qui m'a pris en voiture, je lui explique mon histoire et je lui dis voilà, donc j'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce que je fais parce que vraiment je peux pas vraiment travailler. Et elle me dit fais confiance, tout va très bien se passer jusqu'à la dernière seconde, fais confiance. Et c'était déjà quelque chose que je connais parce que c'est à faire confiance jusqu'à la dernière seconde, c'est les épreuves dans la vie qui te permettent de cultiver ta foi en fait, tu vois. Et l'idée de cette foi-là, c'est que tu arrives à donner ton âme à Dieu, tu vois, donner ta vie à Dieu. Et quand tu le fais, après tu passes dans une autre dimension de réalité où en fait, c'est important de passer dans ce genre d'épreuve-là, tu vois, avec des trucs de dernière minute pour voir, en fait, si tu décides de vivre selon ton ego ou selon le plan divin, en fait, tu vois. Et le fait de faire confiance à plus grand, c'est vraiment une façon de dire, je vais vivre ma vie de façon divine, quoi. Donc bref, donc je me dis bon, allez, on verra bien. En tout cas, toujours est-il qu'elle me met la banane. Enfin, elle est en train de me raconter au travers de son histoire, de qui elle est, de ce qu'elle écoute, que la grâce est en train de me répondre vis-à-vis de tout ça et en me disant, Audrey, tout va bien se passer, comme d'habitude. Et la regarde, et je dis, vous êtes mon ange gardien. Et c'est vraiment pas quelque chose que je dis d'habitude. Vous êtes mon ange gardien. Et on continue un petit peu à parler. Et donc, je vais pour enregistrer son numéro de téléphone. Et donc, vraiment, à la toute fin. Et donc, je lui dis, comment vous vous appelez? Et là, elle me répond, Joséphine. Putain, mais j'ai éclaté de rire intérieurement. Joséphine, ange gardien. Bien évidemment. Oh mon Dieu. Enfin bref. Bon. Alors, sur ce, je m'étais dit, ça veut dire que cet aspect matériel rentre dans le cadre de tout ce que je viens de vivre, que voilà. Alors ça n'a pas répondu entièrement à ma question, qu'est-ce que je fais, je travaille ou je travaille pas, mais on va dire que j'ai dormi dessus et je me suis dit, oh regarde, tu viens de traverser un truc de ouf, un truc que je pense qu'il y a peu de gens qui traversent dans leur vie. Après, il y en a qui se tapent des grosses casseroles, attention, hein, je suis pas en train de, mais c'est juste le type d'expérience que j'ai traversé. Je pense qu'il y a pas, voilà, je sais qu'il y a pas grand monde qui traverse ça dans leur vie. Mais chacun peut avoir des crises, en fait. Et même si c'est pas de la même nature. Mais, l'idée, c'est que j'ai traversé quelque chose de très intense. Et en fait, je me suis dit, peut-être que, si ça, pour l'instant, il y a plus de ressources, à l'horizon, c'est peut-être parce qu'il est temps, en fait, que je partage, comment traverser une crise, en fait. Comment traverser une crise de façon mystique. Voilà. C'est-à-dire quand tu crois qu'absolument tout s'écroule, et alors là je te le dis avec force, vraiment je me permets, je parle de mon expérience, vraiment dans un truc où c'est une question de vie ou de mort, vraiment la question de la mort a été hyper présente, mais c'était même pas le truc le plus effrayant. Enfin bref, donc quelque chose de vraiment très compliqué. Et en fait, je me dis que même si on n'a pas tous les mêmes histoires, ce que j'ai traversé, ça s'appelle traverser une crise, mais avec une vision mystique et donc un soutien mystique. Et j'appelle ça une initiation, c'est-à-dire que c'est ici pour faire, ça se passe pour faire traverser quelque chose, c'est-à-dire pour changer de palier de conscience, pour changer d'état,
pour changer d'état. Donc c'est pour faire une métamorphose. Et une métamorphose, ça peut prendre du temps parce que ça a besoin qu'il y ait une maturation de conscience, tu vois. Mais toujours est-il que j'ai quand même traversé, voilà, le plus gros. C'est pas fini. Je pense que j'en ai encore pour un moment avant de d'achever cette métamorphose. Mais j'ai déjà fait un énorme chemin et dans le dur en fait. Et en fait, je me suis dit, écoute, peut-être que tu peux aussi être l'ange gardien des personnes qui traversent des crises, qui ont besoin et qui ont envie de les traverser sous l'angle initiatique avec le soutien mystique. Et ça, je peux le partager en fait. Donc je me suis dit, écoute Audrey, tu peux pas faire de retraite en ce moment, tu peux pas faire d'accompagnement comme ça en ce moment parce que c'est pas, voilà, ça demande trop d'énergie nerveuse, ça me demande juste trop de présence et que pour l'instant mon quotidien il est tourné vers la réparation, l'intégration, vers enfin tout un tas de choses, tu t'imagines bien. Mais par contre, je peux créer un accompagnement en ligne où en fait je vais expliquer la vision dans laquelle je suis afin en fait de te donner des piliers. Voilà, donc mon message s'adresse à ceux qui traversent des crises ou qui en ont traversé et qui ont peut-être pas encore intégré la leçon et qui aimeraient justement savoir cet angle initiatique pour savoir comment est-ce que cette expérience-là était là pour les transformer ou même si c'est quelque chose de dur, comment en fait devenir l'alchimiste de sa vie, c'est-à-dire ne pas laisser quelque chose de terrible vous bousiller vraiment, mais vous transformer, ne pas abdiquer devant une grande blessure en fait, et de voir comment est-ce que elle peut laisser rentrer de la lumière. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est magnifique de vivre des souffrances atroces et des choses comme ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand c'est fait, ok, ou quand c'est en train de se faire, c'est en train de se faire, et que l'idée, c'est il y a deux choix en fait, soit tu coules, ou soit ça te tue dans l'âme, ou ça te limite dans ta vie, etc. Soit ça te transforme et tu t'élèves à travers ça, grâce à ça. Tu vois, j'ai employé quelque chose pendant toute cette année qui était « ça arrive pas à moi, ça arrive pour moi ». Et je dis pas d'employer cette phrase-là à ta crise en spécifique ou à ton trauma spécifiquement s'il ne résonne pas avec toi. Je ne veux pas infliger de violences supplémentaires. Je te parle de comment je vis les choses et comment je crois vraiment que ce point de vue-là, cette force-là, a fait en sorte que cette expérience-là va être une expérience de métamorphose, va être une initiation réussie et pas une catastrophe en fait, pas une catastrophe, pas un chaos et pas la mort non plus. Voilà. Et en même temps, au milieu de tout ça, je suis très 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 humble parce que j'ai eu le temps de traverser un an avec une épée Damoclès au niveau de la mort sur ma tête, de façon très très quotidienne. Et vraiment de vivre avec ça et ça aussi ça rend très très humble en fait. Voilà, j'en parlerai de toute façon dans cet accompagnement, ce rapport à la mort, ce rapport à la vie aussi, parce quand on est vraiment entre deux, un petit peu entre deux mondes, on a le temps de regarder tout ça et d'accueillir tout ça et de laisser ça entrer en soi d'une façon totalement différente. Voilà, bon, toujours est-il que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à entrer en lien avec moi, donc à m'envoyer un message ou à écrire dans l'espace de commentaires métamorphose. Voilà. Bueno les amis, vous savez tout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.